Voilà, dans cette première séquence, je vous montre comment je procède avec des légumineuses. Ici, ce sont des fèves mung, mais ça peut se faire aussi avec des pois chiches et avec plein d'autres choses. Donc, vous mettez la quantité que vous désirez dans un bocal en verre. Vous mettez de l'eau purifiée de préférence et vous laissez tremper dans l'eau pendant minimum 12 heures. Vous pouvez même le laisser pendant 24 heures si vous voulez. Ce qui est important, c'est tous les jours de rincer votre bocal. Et dès le deuxième jour, vous pouvez pencher le bocal de façon inclinée, de telle sorte que les fèves puissent s'égoutter. Et voilà ce que donne le bocal après 48 heures. Vous voyez que les fèves ont déjà germé et à partir de là, eh bien, c'est comestible et vous pouvez les consommer sans les avoir cuites. Donc ça, c'est très utile lorsqu'on n'a pas de moyen de cuisson. Voilà, dans cette deuxième section, je vous présente comment je fais germer des graines dans un bocal. Et cette fois-ci, ce sont des graines qui vont germer beaucoup plus longtemps que les fèves mung, qui sont des légumineuses donc. Et donc, vous voyez que je fais ici un mélange de luzerne, donc ce qu'on appelle aussi l'alfalfa, et de trèfle rouge. Je mets la même quantité de luzerne et de trèfle rouge dans un bocal. Je rajoute de l'eau, puisque la première opération, c'est qu'il va falloir faire tremper les graines. Alors pour chaque catégorie de graines, il y a une durée de trempage différente. Donc là, il existe des bouquins, il existe des répertoires. Pour l'alfalfa, c'est à peu près 6 heures. Et le trempage donc va se faire dans l'obscurité totale à température ambiante. Après le temps de trempage réglementaire, c'est-à-dire après les 6 heures, eh bien, je vais vider le bocal et je vais rajouter de l'eau, voilà, pour rincer. Et de nouveau, je vide évidemment, puisque là, les graines, on ne va plus les laisser dans l'eau, on va les faire sécher, enfin, on va les faire germer, mais dans un bocal qui est incliné, ce qui permet, vous voyez, de répartir les graines sur les parois du bocal, mais on va les laisser à nouveau germer dans l'obscurité et dans un milieu humide et toujours à température ambiante. Alors en ce qui concerne la plupart des graines, il faut les rincer matin et soir tous les jours sans exception, parce que dès qu'on loupe un matin ou un soir, c'est-à-dire tous les 12 heures, eh bien ce qu'on risque, c'est que ça commence à fermenter, à pourrir, et toute la production est foutue et il faut recommencer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important à chaque fois de bien rincer. On va laisser les graines pendant 2 à 3 jours dans l'obscurité jusqu'à ce que on se rende compte que les petites pousses sont en train d'apparaître. Et là, c'est le moment, une fois qu'on les a rincées de nouveau, de les mettre à la lumière, de les laisser continuer à croître. Et à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a un mélange de téguments. Donc ce sont les petites enveloppes des graines qui sont encore dans le bocal. Et ces téguments ont comme inconvénient que si on les laisse en contact avec les graines, eh bien ça risque de pourrir, ça risque de fermenter. Et donc c'est important de séparer, livrer du bon grain, non, mais c'est de séparer donc les germes des téguments. Et moi je procède de façon assez simple, c'est que comme les téguments tombent au fond de l'eau, je remplis un cul-de-poule et puis je récupère les germinations et je les mets dans un bocal plus grand que je vais de nouveau installer de façon inclinée pour les laisser continuer à croître. Et voici le résultat quelques jours plus tard.
troisième section, c'est cette fois-ci la germination de graines sur un terreau. Ici, je travaille avec des graines de tournesol non décortiquées. Donc vous voyez que je mets quelques cuillères de graines de tournesol, ça dépend de la quantité que je veux en faire. Et la première chose que je vais faire, comme pour l'alfalfa, la luzerne, le trèfle rouge, etc., je vais faire tremper ces graines, sauf que le tournesol, le sarrasin, etc., c'est plutôt 10 à 12 heures de trempage dans l'obscurité à température ambiante, plutôt que 4 à 6 heures comme pour d'autres types de graines. Et une fois que les graines ont trempé, eh bien, je vais les rincer convenablement. Je vais donc les égoutter et puis vient le moment où je vais préparer le terreau. Alors moi j'ai une stratégie qui est assez efficace, c'est que je mets un tout petit fond d'eau dans chacun des bocaux en verre et j'ai choisi de prendre des bocaux en verre plutôt que des bocaux en plastique parce que le plastique peut à la longue se désagréger et transférer des molécules dans le terreau et donc dans la plante. Donc je préfère franchement du terreau mis dans des récipients en verre. Et donc vous voyez qu'une fois que j'ai mis un tout petit fond d'eau, je mets quelques cuillères de terreau biologique que j'ai acheté évidemment. Et puis bon, je vais tasser le terreau, voilà. Et je vais répartir les graines qui ont trempé donc pendant 12 heures dans mes 3 récipients. Et une fois que j'ai fait cela, je vais couvrir les graines avec des planches de bois que j'ai découpées moi-même et que j'ai emballées dans du plastique pour empêcher les moisissures de pénétrer dans le bois, parce que c'est pas évidemment ça qu'on recherche. Et puis vous voyez que je mets du poids sur les planches pour vraiment forcer les graines de tournesol à faire des racines dans le terreau. Sinon, ça germe en dehors du terreau et ça ne prend jamais racine. Donc c'est vraiment important de les tasser et de les compresser par la loi de gravitation tout simplement. Et ces 3 récipients, je vais les mettre également dans l'obscurité pendant les 3 premiers jours. Et après, donc là, il n'y a rien à faire. Pendant 3 jours, il n'y a aucun rinçage à faire. Il y a simplement à attendre patiemment que ça commence à germer. Et après 3 jours, voilà ce que vous allez voir. Vous voyez qu'on commence à percevoir, d'une part, les germes qui poussent vers le haut. Et en même temps, comme il y a du poids, eh bien, les racines poussent vers le bas et c'est exactement ça qu'on veut. Il m'est déjà arrivé d'oublier le récipient pendant plus de 3 jours et donc après 4 jours et demi, eh bien, les germes étaient tellement forts que la planche en bois était totalement au-dessus du récipient et donc ça c'est quelque chose à ne pas oublier malgré tout. Et donc vous voyez à quoi ressemble après 3 jours d'attente ce que les germes de tournesol. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai les germes suffisamment développés, eh bien je vais légèrement les mouiller et je les mets cette fois-ci à la lumière pour qu'ils continuent leur germination. Et là j'ai fait un certain nombre de photos entre le 3e jour et le 10e jour de trempage. Comme ça, vous voyez l'évolution, sachant que il ne faut pas trop mouiller, mais je mouille quand même très légèrement, une fois par jour, tous les matins, pour que les graines germées aient suffisamment d'eau, mais pas trop. Voilà, et donc vous voyez, ça c'est la magie de la vie qui s'opère, et après 10 jours et demi de trempage, 11 jours, c'est bon pour être récolté. La plupart des cosses tombent d'elles-mêmes,
et au moment de la récolte, vous retirerez les autres cosses noires. Et donc vous voyez aussi qu'on peut faire 2 séries, parce que dès que la première série a démarré et qu'on a récupéré, que j'ai récupéré les planches de bois, eh bien ça me permet donc de démarrer une deuxième série, et comme ça vous n'êtes jamais à court de graines germées, ce qui vous permet évidemment de faire un délicieux jus vert, ce que je vais vous montrer maintenant.